OK. Donc, je m'excuse, je voulais enregistrer la réunion pour la déposer, pour la rendre disponible à tous. Donc, toutes les questions en lien avec les sports ou hier, il y avait différentes questions comme ça. Malheureusement, je ne pourrais pas vous aider. On va se concentrer vraiment sur la communication puis les outils d'aide pour mieux encadrer votre enfant. À tout moment, vous pouvez poser des questions, là, intervenir si vous en avez. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, on commence, comme je vous disais, lors du jour, des outils utilisés au collège, puis comment bien encadrer mon enfant au secondaire. Je sais qu'il y a sans doute des parents du primaire. Je pense que ça peut être aussi pertinent pour le primaire. Sauf que parfois, on a l'impression que quand nos enfants arrivent au secondaire, qu'on peut les laisser, qu'ils sont devenus tout d'un coup autonomes, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Fait que c'est pour ça que c'est plutôt destiné au secondaire. Cela dit, c'est pertinent aussi pour les parents des élèves de 5e et 6e année. Donc, les outils utilisés au collège Héritage, je vous ai fait une petite dramatisation de ce qui s'est sans doute passé dans votre maison depuis quelques semaines, en fait, depuis l'arrivée au collège. Donc, j'ai fait un petit scénario que vous avez peut-être entendu. Donc, maman, je dois faire mon devoir sur Classroom. C'est quoi le devoir? Je ne sais pas, il est écrit dans le studio. Ben, regarde ton studio. Ben, je ne peux pas, on a poursu le iPad. Studio, c'est un agenda virtuel. J'ai écrit dans mon agenda papier. Mais j'ai oublié à l'école. Si je ne l'ai pas, je vais avoir un avis sur le portail. C'est quoi le portail? Bien, tu peux consulter le site Internet de l'école puis tu vas trouver les informations. Fait que, il y a des parents qui m'appellent et disent c'est quoi ça? C'est quoi Classroom? C'est quoi Studio? J'ai entendu ça, puis je n'arrive pas à démêler tout ça. En fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est les mots. Fait qu'on va juste démêler les mots aujourd'hui, puis ça va sans doute vous aider. Donc, la présentation que je fais, elle va être disponible sur le site Internet et prenez note que c'est des liens cliquables. Donc, vous pouvez accéder directement de cette présentation-là aux sites qui vous sont présentés. Donc, le site Internet du collège, qu'est-ce que je retrouve là-dessus? C'est les informations qui ne changent pas, qui sont continues dans le temps. Fait que, par exemple, le tarif pour venir au collège, il ne changera pas cette année, il va changer l'année prochaine. On va retrouver ça sur le site Internet comme information. Les rencontres d'enseignants ont été déposées sur le site Internet, le calendrier, procédure d'admission. Donc, tout ça, ça ne change pas. Il y a aussi des annonces, des publicités qui vont être également données via le site Internet. L'autre chose importante sur le site Internet, c'est vraiment l'onglet soutien technologique. Donc, toutes les procédures en lien avec les mots que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, comment me connecter à Studio, comment me connecter à Classroom, quoi faire s'il m'arrive telle affaire. Tout ça, c'est sur le site Internet. Il y a un onglet soutien technologique. Puis, vous allez pouvoir trouver sans doute des réponses à vos questions. Madame Ticharelli, est-ce que ça va? Ça va. OK. Donc, je prends une minute juste pour vous montrer. J'ai parlé tantôt de la rencontre de parents. Je n'utiliserai pas le lien, mais je vais aller sur le site Internet qui, je crois, est ici. Je m'excuse. Non, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, ici sur le site Internet, dans l'onglet Rencontre de parents, vous avez la présentation, puis c'est disponible encore cette semaine. Après, ça sera retiré. Donc, de la direction, service aux élèves et tous les enseignants par niveau. Donc, vous allez retrouver ça sur le site de l'école. Des questions? OK. Donc, on continue. Le pluriportail. Le pluriportail, c'est vraiment communication école-parent. Fait qu'il ne faut pas donner votre code de pluriportail à votre enfant. Il y a plein de situations, on arrive où l'enfant prend connaissance d'un message que l'enseignant a envoyé aux parents. Puis, si je passe par le portail comme enseignant ou comme intervenante scolaire, c'est que je ne veux pas que votre enfant soit au courant de ça. Fait que ce mot de passe-là, il est à vous, il est personnel. Votre enfant peut consulter son pluriportail aussi, mais il a son mot de passe à lui. Fait que c'est vraiment deux choses différentes. Le pluriportail, c'est entre vous et nous. Okay? Donc, il y a trois volets ou trois choses importantes à retenir pour le portail. C'est premièrement les suivis pédagogiques. C'est quoi un suivi pédagogique? C'est un travail pas fait. C'est un travail fait. C'est une présence en récupération. C'est une absence en récupération. En fait, si votre enfant a un résultat qui est, disons, pas à la hauteur de ce que ça devrait être et que vous n'avez rien reçu, c'est bizarre.
Normalement, là, si votre enfant a 40 en mathématiques, bien, vous allez avoir eu des avis de travaux non faits. Vous allez avoir eu des avis d'absence en récupération. Fait que nous, comme personnel, le but, quand on envoie un suivi pédagogique, c'est de vous informer. On ne s'attend pas à ce que vous punissiez votre enfant. On s'attend pas. On veut juste vous informer parce que vous nous avez fait confiance pour nous confier vos enfants. Fait qu'on trouve que c'est important que vous sachiez un peu ce qui se passe et comment ils travaillent. Fait qu'il y a des parents, des fois, qui sont inquiets, qui nous appellent et disent mais là, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il ne fait pas ses devoirs. Bien, en fait, moi, je n'attends rien. Ce qu'on veut, c'est vous informer de ça. Fait que ça va pour l'intention? C'est sûr qu'il y a des points associés à ça, des points à comment on fonctionne ici, c'est qu'après 6 points accumulés, votre enfant a une retenue dans la semaine. Fait que oui, on pénalise pour des devoirs non faits. On ne veut pas accepter ça, mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit privé de, je ne sais pas quoi, de iPad pendant une semaine à la maison. On ne s'attend pas à une intervention disciplinaire de votre part. On retient que le but, c'est d'informer. Pour les suivis disciplinaires, ça, c'est des comportements inadéquats. Là, c'est sûr qu'on a l'attente de vous que vous nous supportiez quand on fait une intervention disciplinaire. Là, je fais une petite mise au point. Parfois, comme parent, je suis parent moi aussi, là, j'ai 3 enfants. Là, on reçoit un billet d'un avis de comportement. Votre enfant est allé aiguiser son crayon sans permission. Là, on se dit comme parent, bon, ben, franchement, c'est pas un mauvais comportement, il a besoin d'aiguiser son crayon. Mais là, ce qu'il faut toujours penser derrière un avis disciplinaire, c'est qu'il y a 33 élèves dans la classe. Fait que l'aiguisage de crayon au moment qui n'est pas opportun, il faut toujours le multiplier par 33 pour juger de la pertinence d'un avis comme ça. Fait que, des fois, ça a l'air anodin, mais si le biais est émis, c'est que ce n'est pas anodin. C'est que vraiment, ça a dérangé le groupe. Puis, vous nous avez fait confiance pour avoir un climat de classe qui est intéressant pour tous. Fait que c'est certain que nous, on fait des interventions si ça ne va pas. C'est certain que là-dessus, là, quand vous recevez avis disciplinaire, on a besoin de vous. On s'attend à ce que vous soyez derrière nous et que vous nous supportiez dans ces avis-là. Ce n'est pas minimiser l'impact de ce qui a été fait. Finalement, dernière utilité du pluriportail, message parents et enseignants. Et là, il y a un message qui est super important, c'est infolettre. Vous allez les recevoir de façon hebdomadaire ou plutôt bimensuelle, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Dans l'infolette, vous avez toutes les informations du collège, que ce soit sur les sports, que ce soit sur les évaluations, sur les rencontres de parents, tout passe par là et vous allez le recevoir dans le portail. C'est vraiment, vraiment important d'en prendre connaissance. Est-ce que ça va pour le portail? Je continue Classroom. Le Classroom, j'en parle, mais je ne devrais même pas en parler. C'est un mot que vous avez peut-être entendu. Classroom, en fait, c'est comme la classe de votre enfant. Imaginez sa classe avec son pupitre, ses cahiers et ses choses dedans. Normalement, vous n'avez pas accès à ça. Sauf qu'avec la COVID, on a été obligé de faire beaucoup d'écoles à distance. Fait qu'on s'est retrouvé avec des parents qui sont en classe, finalement, parce que l'école s'est passée un petit peu à la maison. Là. Il y a eu il n'y a plus de rupture. Fait que, je vous explique rapidement c'est quoi. Quand votre enfant aura son iPad, il y en a qui étaient ici l'année dernière et qui savent un peu, juste pour vous montrer, quand votre enfant aura son iPad, son Classroom, c'est ça, ici. Donc, c'est un accès que vous voyez ici dans son compte et il y aura tous ses cours, son cours de français, son cours de Passion langue, son cours d'histoire. Fait que si je cliquais, ce que je ne ferais pas, j'accéderais à sa classe. Donc, dans sa classe, je trouverais ses devoirs, ses travaux, ses notes de cours, donc toutes sortes d'affaires comme ça. Et si jamais il y avait un confinement, en cliquant, je trouverais aussi un lien qui me permet de suivre mon cours à distance. Est-ce que ça va toujours? Donc, en cas de confinement, les cours sont disponibles et vous pouvez recevoir des informations en vous inscrivant comme tuteur légaux. Je vous ai mis un lien pour la procédure qui s'appelle « Récapitulatif envoyé aux parents ». Donc, vous pouvez entrer dans la classe de votre enfant, mais vous n'êtes pas obligé d'entrer dans la classe de votre enfant. C'est comme un plus qui est là, qui est disponible, mais ce n'est pas à vous de maîtriser ça. Vous n'avez pas de code secret de Classroom. C'est vraiment ça, c'est entre votre enfant et l'école, le Classroom. Le pluriportail, c'est entre le parent et l'école. Le Classroom, c'est entre l'enfant et l'école.
c'est correct que vous y ayez accès, vous voyez ce qui se passe, mais c'est vraiment pour votre enfant. Est-ce que c'est bon? Madame Ticharelli, est-ce que c'est toujours correct? Finalement, l'agenda studio. Je souris parce que l'agenda studio, en fait, nos anciens élèves savent c'est quoi. C'est dans le iPad. C'est un agenda qui est à la fois virtuel, mais je pense que je vais laisser Mme Ticharelli expliquer, qui va être beaucoup plus compétente que moi. OK, j'y vais. Merci. Donc, Studio, effectivement, c'est un agenda numérique. C'est disponible sur l'application Studio, mais c'est aussi en ligne. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement un appareil mobile comme un iPad ou un téléphone. Donc, vous pouvez aussi accéder sur Internet. Donc, voilà, si vous voulez, je continue. OK. Madame Vicky, on ne vous entend pas, le micro est éteint. Merci. Merci. OK. Merci, c'est gentil. Donc, c'est ça la raison pour laquelle on a retardé l'utilisation, c'est qu'on voulait l'enseigner à vos enfants. On voulait leur montrer comment ça fonctionne. Puis eux, d'habitude, ils sont très rapides puis ils sont capables de bien l'expliquer à leurs parents. Mais là, comme les iPads n'arrivent pas et que vous pouvez avoir accès à cet agenda-là via votre téléphone ou via un appareil de la maison, bien, c'est pour ça qu'on a envoyé la procédure pour créer le compte et s'inscrire à l'agenda studio. Donc, dès cette semaine, les enseignants vont utiliser l'agenda studio. Si vous avez été capable de vous connecter, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez tous les travaux et devoirs de votre enfant. Donc, tout est là-dessus. Ça va? S'il y en a qui sont moins habiles, c'est sûr que jusqu'à temps qu'on reçoive le iPad, on va quand même continuer à utiliser l'agenda papier. Fait que votre enfant, ses devoirs, ses travaux sont écrits dans son agenda papier jusqu'à temps que ce soit uniforme, mais vous pouvez les consulter là-dessus. Est-ce que c'est clair pour tous? Donc, pour faire l'inscription à l'agenda studio, on vous envoie envoyer la procédure et je remets le lien ici. Je continue. OK. Si vous avez des questions plus personnelles, j'ai mis un lien. Vous pouvez vous inscrire sur un Google Form et vous pouvez poser votre question. Ça s'en va directement à Mme Ticharelli qui va vous répondre. Fait que pour toute question qui est vraiment spécifique à votre enfant, OK, donc des questions, toutes les questions vont, je vais laisser Mme Ticharelli dire, puis après, je donne la parole à Manon. Oui, dans le fond, ce questionnaire-là avait juste été créé suite aux rencontres de parents. Si jamais, en écoutant une vidéo d'enseignant, il y avait quelque chose qui n'était pas clair ou si vous aviez des questions supplémentaires, ce lien-là était disponible sous les vidéos. On remet le lien là si jamais, après aujourd'hui, vous avez des questions, puis là, vous étiez peut-être gêné ou quoi que ce soit, ou quelque chose qui concerne plus votre enfant. En cliquant sur le lien, là, ça vous demande juste c'est quoi votre question. Puis nous, dans le fond, quand on va avoir une certaine quantité de questions, on va aller mettre les réponses, questions-réponses dans une infolettre. Donc, d'où l'importance de toujours lire l'infolettre. Merci. Manon. Bonjour. En fait, je voulais juste m'assurer de ma compréhension par rapport à l'agenda papier et l'agenda studio. Est-ce qu'il fonctionne vraiment avec les deux ou si, à partir du moment où, comme là, la semaine prochaine, tout le monde devrait être fonctionnel sur studio, ils vont devoir fonctionner sur studio? Tant qu'on ne recevra pas les iPads, on va fonctionner avec les deux. À partir du moment où on reçoit les iPads, là, on fonctionne juste avec Studio. OK. Fait que là, dans le fond, comme les enfants vont recevoir certaines informations à inscrire à leur agenda, est-ce que les enfants qui ont déjà les iPads depuis le début de l'année scolaire peuvent commencer à essayer d'inscrire des infos ou tout le monde va commencer en même temps? Ah non, eux autres, ils peuvent là, inscrire Mme Ticharelli, c'est correct? Oui, c'est ça. En fait, c'est les enseignants qui font rentrer les travaux et devoirs qui viennent à échéance, mais votre enfant peut, lui, s'inscrire des notes personnelles. Quand est-ce qu'il va étudier, quand est-ce qu'il va faire son devoir. Fait que, oui, il peut l'utiliser dès maintenant. C'est sûr qu'en classe, les enseignants ne vont pas l'utiliser tant que tout le monde ne va pas recevoir, mais au moment des devoirs, oui, il peut sortir sa tablette, mais à d'autres moments, ça se peut que l'enseignant dise
tu n'utilises pas ta tablette parce qu'on attend tout le monde, mais pour les devoirs, il n'y aura pas de problème. OK. Mais là, comme tout le monde aura un agenda virtuel, si je peux dire, le but de l'agenda papier, c'était quoi? Bien, c'était, en fait, le but de l'agenda papier, c'était, on s'attendait à recevoir les iPads. D'habitude, c'est dans les 2 premières semaines. Nous, ça fait 5 ans qu'on fonctionne avec des iPads. C'est la première fois que c'est aussi long. J'imagine que c'est à cause de la COVID qu'il y a plusieurs écoles qui ont commandé des iPads qui s'entraînaient quand même des retards. Fait que normalement, c'est vraiment, ça dure 1 semaine ou 2, l'agenda papier. Quand tout le monde a son iPad, l'idée, c'est vraiment de former les élèves avant les parents. Là, comme la procédure a tardé, ben, on s'est dit, là, il y a des parents qui trouvaient ça intéressant d'avoir l'information. C'est pour ça qu'on la donne. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Merci. Martha. Bonjour. Nous avons activé Studio dans les iPads de la maison. Donc, Oui. il fonctionne avec Studio depuis cette semaine. Quand on va recevoir le nouvel iPad, il a juste à switcher, puis ça ne causera pas de... Il va y avoir, j'imagine, une synchronisation automatique, là, pas de problème pour ça. Non, non, c'est ça, c'est automatique. OK, merci. Ouais. OK. Est-ce que ça va? Donc, on continue. Ça fait le tour des outils de communication. Donc, on retient Pure Portail, par enseignant, site Internet, les procédures, les informations qui ne changent pas dans le temps, Classroom en cas de confinement ou encore la classe de votre enfant et Studio, c'est juste l'agenda. Donc, partie 2, comment encadrer mon enfant pour son passage au secondaire. Ce que j'ai fait là, c'est vraiment bien humblement, c'est des trucs, c'est des idées. Est-ce que ça fonctionne pour tous les enfants? Non. Est-ce que ça fonctionne pour tous les parents? Non. Est-ce que vous pouvez prendre juste une partie de ça puis l'adapter à votre quotidien? Assurément. Fait que dans le fond, le but, c'est d'apporter des informations, de l'aide supplémentaire. Ce n'est pas d'aller vous dire quoi faire dans votre maison ni comment gérer vos devoirs. Donc, quelques trucs. Numéro 1, fixer la période de devoir dans l'horaire. C'est une proposition que je vous fais. C'est un peu, je trouve, comme faire le ménage ou se dire qu'on va aller s'entraîner. Si ce n'est pas écrit qu'on va le faire tel jour à telle heure, c'est triste, mais on va repousser. Puis ce n'est pas une tâche le fun. Fait qu'on ne va pas nécessairement la faire. Fait que c'est important de fixer à chaque jour un moment. C'est juste de le fixer avec votre enfant aussi, de lui donner un pouvoir de décision là-dedans. Disons, à 19 h, je fais mes devoirs, mais ça peut éviter aussi des conflits de « va faire tes devoirs, va faire, je vais aller plus tard, puis je vais y aller plus tard, puis va les faire ». On convient ensemble d'un horaire selon les sports, selon nos sorties, selon ce qu'on fait, puis on le respecte, on s'y tient. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est prévoir 60 à 90 minutes par jour du lundi au jeudi. 2-3 heures au total la fin de semaine. C'est important que votre enfant ait des journées de congé. Fait que vendredi, c'est une journée de fin de semaine où on ne fait pas de devoirs, puis une journée dans la semaine où on ne fait pas de devoirs. Il faut s'accorder des pauses. Par contre, de prévoir 60 à 90 minutes, c'est normal au secondaire. Si c'est long pour votre enfant, il y en a pour qui c'est plus difficile de se concentrer, bien, on peut séparer la période de devoirs en 2. Le matin, à 8h15, la cafétéria est ouverte. À 8h30, la bibliothèque est ouverte. Il y a aussi des tables à l'extérieur. Il y en a qui viennent faire leurs devoirs ici, une petite demi-heure le matin. Tu sais, des fois, ça coupe la poire en 2, puis c'est moins long. Deuxième truc, planifier les périodes d'études. Consultez l'agenda tous les soirs avec votre enfant, puis divisez avec lui la période de travail en alternant devoirs et études. On ne s'attend pas au secondaire à ce que vous fassiez ces additions à côté de lui. Techniquement, il est capable tout seul. Par contre, organisez sa période d'études. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Moi, je vous suggère de fixer en premier ce avec quoi il y a plus de difficultés, puis ce avec quoi il y a besoin de plus de concentration. Parce que si l'enfant le gère tout seul, il va repousser ce qu'il aime le moins faire au plus tard. Il va être encore plus fatigué, puis ça va être encore plus difficile. Fait qu'il a besoin de vous pour organiser sa période d'études, pas pour faire le devoir nécessairement avec lui. Portez aussi une attention à l'appellation de la tâche. Là, vous allez voir l'agenda studio bientôt. Les enseignants, ils vont utiliser 3 termes: examen, test, projet. Quand on voit l'appellation examen, il faudrait prévoir 5 à 7 périodes d'études de 20 à 30 minutes. Un examen, c'est un examen de chapitre. On va chercher de la mémoire, des éléments qu'on veut conserver longtemps en mémoire. Ça va prendre plusieurs périodes d'études pour y arriver. Ils sont annoncés au moins une semaine à l'avance, ces examens-là. Le prof ne va pas le mettre pour le lendemain. Il faut bien planifier l'étude.
Parce que sinon, on peut se ramasser avec 3 examens pour le lendemain. Puis si je n'ai pas planifié, mais ça ne va pas fonctionner. Test, 2 à 3 périodes d'études de 15 minutes. Là, ça peut être du par cœur. Ça va être quelque chose de où voir rapidement si l'élève a compris. Ils sont annoncés 2 jours à l'avance. Et un projet. Le projet, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un projet à remettre, généralement, ça va être annoncé 2 semaines à l'avance, mais si vous voyez un projet à remettre, disons, dans 3 jours, c'est que l'enseignant a laissé beaucoup de temps en classe. Okay? Donc, un enseignant ne va pas garrocher un projet de 15 heures à remettre 2 jours plus tard. Donc, c'est sûr que ça a été annoncé à l'avance. C'est certain qu'il y a eu du temps en classe. Donc, si on a un débordement à la maison, peut-être voir qu'est-ce qui a été fait en classe. Fait que ça va. Examen, test, projet. Là, j'ai mis des petites questions, questions-réponses. Est-ce que c'est possible que mon enfant ait plusieurs évaluations le même jour? Puis comme parent, comment je dois réagir? Fait que la réponse, c'est oui, c'est possible. Tu sais, les enseignants essaient de ne pas faire ça. Par contre, il faut penser qu'au secondaire, les enseignants ils peuvent voir votre enfant 2 jours en ligne, puis après, ils peuvent ne pas le voir pendant 8 jours. Donc, si on finit leur matière, c'est sûr que donner un examen, des fois, 8 jours après, c'est pas super. Fait qu'on fait attention, mais ça se peut que ça arrive. Fait que, comme parent, il ne faut pas paniquer. Il faut dédramatiser parce que des fois, là, on a des enfants qui arrivent super stressés ici, puis dans le fond, si tout est planifié à l'avance, même si j'ai 3 évaluations le même jour, je peux très bien les faire. Je vais être fatiguée cette journée-là, ce n'est pas l'idéal, mais si je me suis organisée, c'est quand même faisable. Cela dit, comme je vous dis, on fait attention. C'est pas, il n'y a personne qui s'amuse à mettre 5 examens la même journée. On a besoin de vous pour le supporter dans l'organisation de sa période de devoir. 3e truc, utilisez l'agenda pour écrire le moment où les tâches seront faites. Là, c'est bête, mais un agenda, souvent, on a tendance à mettre l'échéance des tâches. Mais ça, le prof le fait pour l'enfant. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir c'est quand je dois le remettre. C'est quand est-ce que je vais le faire dans mon horaire. Ça, c'est important parce que la remise du travail, c'est une date. Il faut que j'évalue combien de temps ça dure. Il faut que j'évalue combien de temps ça dure. Puis il faut que je sette dans mon horaire le moment où je vais le faire. Fait que de l'écrire, ça nous oblige à le faire. Estimer avec lui la durée de chaque tâche. Donc, cela le motivera à essayer de respecter le temps fixé, lui évitera peut-être de procrastiner. Avant de commencer la période des devoirs, des fois, une autre chose, c'est de regarder, disons, le devoir de maths. Bon, je vois 5 numéros, à combien de temps tu estimes ça? 20 minutes, parfait. Fait qu'on va essayer de rentrer ça en 20 minutes. Votre enfant va se fixer l'objectif de le faire, puis il va sans doute peut-être moins procrastiner. Fait que c'est une autre stratégie qui peut être intéressante. Et finalement, observez votre enfant travailler. Ça, c'est des fois, il y a des parents qui appellent et qui disent « Oh mon Dieu, mon enfant fait 3 heures de devoir par soir, c'est-tu normal? » Là, il y a un élément nouveau qui est la tablette. Fait que votre enfant, il n'a jamais travaillé avec ça peut-être, et là, il se retrouve avec ça. C'est facile d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes sur la tablette pour « Oups, mon ami me parle, je vais aller répondre. » Ou « Oups, je vais juste aller voir sur Internet, c'est quand mon match de « Ah, je vais aller voir. » Fait que c'est sûr que ça, pendant que je fais ça, je sors de ma concentration. Fait que je m'en vais répondre. Là, revenir, ça va me demander quelques minutes. Fait que c'est un outil de travail qui est nouveau, puis je pense qu'il faut y apprendre, il faut l'encadrer, il faut y apprendre à gérer ça. Est-ce que son téléphone à côté de lui pendant la période des devoirs? Ça aussi, c'est une autre chose à voir. Est-ce qu'il est dans la lune? Ça se peut que, sans qu'il y ait un déficit d'attention, votre enfant, s'il a passé 6 heures à l'école, ça se peut que le soir, il soit juste fatigué puis un peu déconcentré parce qu'ils sont jeunes. Un truc, ça peut être peut-être de pas mettre un souper hyper lourd puis de donner une collation après le souper pour le tenir occupé en manger de la gomme, faire des pauses fréquentes, le faire avant le souper puis donner, c'est ça, à grignoter. Fait que c'est des petits trucs qui peuvent l'aider, mettons, à rester concentré sur sa tâche. Ça va? Comme je vous dis, c'est des trucs, hein, ce n'est pas des obligations. Fait qu'à retenir, l'entrée au secondaire est bel et bien un moment judicieux pour développer l'autonomie, mais comme tout le reste, il s'agit là d'une compétence qui s'enseigne. Fait que, j'ai fait le parallèle hier avec apprendre à pédaler à 2 roues.
On n'enlève pas les petits trous d'un coup, hein, pour laisser notre enfant. On tient encore le vélo, fait qu'on est rendu là au secondaire. On va le tenir, là. Il faut qu'il vole de ses propres ailes, il faut qu'il fasse ses devoirs, mais il y a encore besoin d'être cadré. Les intervenants d'école sont là pour l'aider à cheminer pendant les heures de cours, mais on a vraiment besoin de votre aide à la maison. Est-ce que vous avez des questions? Je termine avec cette petite BD amusante que vous avez peut-être déjà vue. Je ne sais pas si on le voit bien. En 1969, les parents et l'enseignant qui engueulent l'enfant pour ses notes. 2009, l'enfant tout souriant et les parents qui engueulent l'enseignant à cause des notes. Nous, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est faisons donc une équipe ensemble. Personne ne va engueuler personne. L'élève, les intervenants scolaires et le milieu familial afin de favoriser sa réussite parce qu'on est une équipe et parce qu'il faut un village pour élever un enfant et que vous nous avez choisi. C'est ce qu'on vous propose comme plan de match. On espère que ça va vous convenir et que vous n'hésiterez pas à communiquer avec nous autres. Et par quel moyen pouvez-vous communiquer avec nous? Il n'y a personne qui répond. Il y a quelqu'un qui a dit pluriportail. Bravo! Je vous donnerai un bonbon si vous étiez en présentiel, mais là, vous êtes un petit peu loin. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Non? Commentaires, insultes? Manon a une question, un thumbs up. Excellent. Si ça convient à tous, je mettrai fin à la réunion. Merci beaucoup, hein? C'est très apprécié, bien clair, et beaucoup de support. Merci encore. Je vous remercie d'avoir été là. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Et je vais mettre fin à la réunion.